De retour sur le plateau, nous sommes en présence de Madame Sophie Ngomé et nous allons de suite pas commencer. Bonsoir Madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Votre journée se passe-t-elle bien? Très bien, merci. D'accord, nous sommes là pour vous zoomer en quelque sorte. Ouais. Donc nous allons avoir un petit échange dans lequel vous allez vous présenter et vous allez présenter ce que vous faites. Je vais commencer par vous laisser le soin de vous présenter. Qui est Madame Sophie Ngomé? Ben, c'est cette modeste dame que vous avez devant vous. Je m'appelle Sophie Ngomé Choupo, je suis maman de 3 merveilleux enfants et je suis aussi mère mariée, femme Choupo, comme vous l'avez entendu. Et je suis en fait promotrice du groupe scolaire bilingue junior, qui est une école maternelle et primaire, et promotrice du centre junior, qui est un espace qui renferme une crèche, une bibliothèque ouverte à tous, et aussi un espace dédié aux activités extrascolaires telles que le taekwondo, la musique, la cuisine, développement personnel. Mais je viens à développement personnel en tant que coach. Je suis coach parental, si je peux le dire, coach parental, formatrice, entrepreneur et certifié John Maxwell. Et ma vocation ici, c'est surtout travailler dans le domaine de la parentalité positive et épanouie. Donc, mettre en contact ces enfants. Et c'est dans ce cadre que j'ai écrit 2 livres. Un destiné aux juniors et un destiné aux parents qui parlent justement de cette parentalité. Je n'ai pas la prétention d'apprendre aux gens à devenir parents, mais je pense que j'ai apporté une grande aide qui pourra éventuellement permettre cet épanouissement et ce rapprochement dont on a besoin. Waouh, ça fait vraiment un background. Merci. Mais vous avez parlé du centre des juniors. Oui. On aimerait bien savoir qu'est-ce que le centre des juniors? Ok, en fait, ce n'est pas les centres de juniors, c'est les centres juniors. En fait, le centre junior, c'est un peu un complément du groupe scolaire bilingue junior. En fait, nous avons 2 campus, si on peut dire ça comme ça. Un campus dédié justement à tout le monde et l'école. Donc, le groupe scolaire bilingue junior est une école maternelle et primaire, comme j'ai dit. Évidemment, c'est pour les élèves. Okay. Là-bas, nous avons un certain nombre d'activités que nous menons déjà par rapport à l'éducation de base. Et au centre junior, nous avons ce centre comme complément qui commence, la crèche, okay, et qui a ce côté, la bibliothèque qui est ouverte à tous. Nous avons une bibliothèque au groupe scolaire bilingue junior, mais cette bibliothèque est uniquement dédiée aux élèves. Alors qu'au centre junior, nous avons une bibliothèque qui est ouverte à tous. Nous avons des livres qui vont de la petite enfance aux adultes. Okay, vous pourrez le constater quand vous allez faire un tour. Et nous avons justement cet espace qui est dédié aux activités extrascolaires. Donc, il y a le côté scolaire de l'autre côté et il y a ces activités extrascolaires ici où, comme je vous ai dit, nous avons la danse, nous avons le taekwondo, nous avons toute la musique avec plusieurs instruments et nous avons le côté développement personnel et leadership. Le développement personnel et leadership, nous le transposons au centre junior, nous l'avons aussi à l'école. Okay. Donc voilà un peu ce que c'est que le centre junior. Le centre junior est plus ouvert à tout le monde, alors que le groupe scolaire bilingue junior, évidemment, est là pour les élèves, même si à l'intérieur, on y fait certaines activités que nous retrouvons au centre junior, mais à l'école, c'est dédié aux élèves, alors qu'au centre junior, c'est dédié à tout le monde. Waouh, c'est vraiment très grand comme projet. On aimerait savoir quelle était votre motivation lorsque vous avez ouvert ce centre. Qu'est-ce qui vous motivait vraiment votre objectif? Donc le centre est venu en complément de l'école. Donc le centre vient de naître, mais l'école a toujours été un rêve. Un rêve de donner à nos enfants ce que j'aurais espéré avoir quand j'étais petite. Et que j'ai eu d'ailleurs. Je suis quelqu'un de gentil, ça c'est clair. J'ai eu cette chance, j'ai fait mon école primaire, une partie de mon école primaire en France. Et quand j'étais arrivée en France, j'ai dit waouh, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça chez nous? Ok. Et je m'étais donné comme objectif, c'est un rêve, c'est en même temps un objectif précis que je m'étais donné, c'était que lorsque je pourrais aussi
tard ou tôt que possible, j'ouvrirai une école où je pourrais donner ce que j'ai toujours rêvé, que j'ai eu la chance d'avoir et que j'ai toujours rêvé de donner à la plupart des enfants. Et pour moi, le groupe scolaire bilingue junior est ce rêve réalisé et le centre junior est cette destination que je m'étais donnée. En fait, c'est ça. Je suis très étonnée de voir une femme autant engagée, autant dévouée dans ce qu'elle fait. Je suis très touchée. J'ai eu le temps un peu de visiter le centre et c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Merci. Surtout que de nos jours, on a tendance à très mal voir les femmes dans l'entrepreneuriat. Donc j'aimerais vraiment savoir comment faites-vous pour allier votre vie de mère, votre vie d'épouse et votre vie professionnelle. Bon, je vais m'excuser, mais dire que c'est mal vu de voir les femmes dans l'entrepreneuriat, moi je suis convaincue que non. Partout où je passe, on m'applaudit. Pourquoi est-ce que c'est mal vu? C'est plutôt bien vu. On dit, ah madame, vous faites ceci. Et moi, la plus grande récompense, ce sont mes enfants. Quand je les vois, tous mes bébés là, quand je les vois, ah maman Sophie, ils sont heureux et tout. Mais je me dis, c'est bon, j'ai gagné. Je fais ce que je veux, je fais ce que j'aime, j'y mets toute la passion. Et dire que c'est mal vu, et peut-être pour certaines personnes, qui malheureusement, je trouverais que ce serait dommage si ces personnes voient mal le fait qu'une femme est dans l'entrepreneuriat. Je plains leurs enfants. Parce que oui, eux, ils ont le droit d'avoir les croyances qu'ils veulent, mais comment ça va se refléter à travers l'éducation qu'ils vont donner à leurs enfants? Donc, je pense pour ma part que c'est pas mal vu. C'est vrai que parfois les gens n'aiment pas, ont tendance à croire que vous en faites trop. Ok? Quand vous prenez les initiatives, on se dit, ah non, on en fait trop, vous en faites trop. Pourquoi? Parce qu'on a toujours mis les femmes, les hommes dans un moule. Mais aujourd'hui, je crois que le moule est en train de prendre des formes diverses. Et chaque parent, normalement, rêve du meilleur pour ses enfants. Par conséquent, ne voit pas que c'est une femme, c'est un homme. C'est vrai que pour allier tous ces rôles, c'est pas évident. On doit se surpasser. Ah, moi aussi, de temps en temps, j'aimerais être dans ma zone de confort, dire ok, je ne vais pas le faire, je vais me coucher. Pas déjà moi, ok? Mais par rapport aux enfants, on a des choses à faire et on doit y aller. Les choses ne se feront pas toutes seules. Et moi, en tant que coach, je dis be the change. BTC ici, c'est be the change, ok? Vous ne pouvez pas demander le changement aux gens sans changer vous-même. On ne donne que ce qu'on a et généralement on donne ce qu'on est. Okay? Et lorsqu'on parle du changement, ça commence par soi. Donc je ne peux pas parler de BTC parce que voilà, c'est BTC, be the change. Je ne peux pas parler de BTC. Et ça commence par moi. Et ce changement, si je veux le voir aux autres, je dois l'insuffler. Je dois être cette personne qui avance pour que les autres suivent. Et mon rôle est encore plus crucial étant donné que je suis dans l'éducation. Et je pense que nous avons un rôle énorme à jouer. Surtout nous, les dames. Parce qu'on porte les familles. Et ce sont les familles qui forment les nations. Okay? Donc nous portons les familles. Nous avons ce rôle de meneur d'emblée. Alors que quelqu'un soit étonné qu'une femme soit dans l'entrepreneuriat, dès le bas âge, une femme est dans l'entrepreneuriat. Okay? C'est nous qui portons les familles, comme je dis. Nos mamans, généralement, même en Afrique, chez les Bantous et tout, en Afrique, on dit les enfants, généralement, qui les élèvent. C'est la famille maternelle. Maternelle, du côté où se trouve la mère. Donc, généralement, il n'y a pas de raison qu'on se dise est-ce qu'elle devrait être là. La place de la femme, c'est là où elle veut être. Vous êtes où vous voulez être, quand vous voulez être. Et la place de la femme, c'est partout. Il n'y a pas à s'étonner, elle est dans l'entrepreneuriat. Élever une famille, c'est une grosse entreprise. Créer une famille et la porter, c'est une grosse entreprise. Donc je dis, les femmes sont dans l'entrepreneuriat depuis longtemps. Si on commence aujourd'hui à dire que non, vous êtes entrepreneur, je le suis depuis longtemps. Ce n'est pas facile. Et la plus grosse entreprise que nous avons, ce sont nos familles. Ce sont nos enfants que nous élevons. Rien ne pourra vous rendre plus heureux, plus, je ne sais pas, que de voir vos enfants arriver où vous voulez. Ok? Qu'est-ce qui tue certaines personnes? C'est de voir que leurs enfants ont dérapé. Vous aurez tous les millions que vous désirez, vous aurez tout le succès que vous désirez, mais l'amertume
que vous aurez en vous, c'est de voir vos enfants déraper. Un seul dérape et vous êtes sciés en deux, quoi. Dans l'entrepreneuriat féminin, on est avec pratiquement, on est dedans depuis longtemps. Parce que réussir une famille, c'est pas à tout le monde que c'est donné. Ok? Donc l'entrepreneuriat familial, pour moi, c'est quelque chose dans lequel c'est notre monde. Il n'y a pas de raison que quelqu'un s'étonne de voir une femme dans l'entrepreneuriat. La femme est où elle veut être. Ah. Vos réponses vraiment ne cessent pas de m'impressionner. Parce que vous dégagez cette aura, vous avez cette positivité vraiment. Et vous êtes vraiment un modèle, un leader pour les jeunes filles d'aujourd'hui. Moi, je sais déjà que je vais changer. Quand je vois Be the Change, je sais déjà que j'ai changé. Mais en bien, dans le bon sens. Tout à fait. Mais on suppose aussi que dans votre domaine, votre secteur d'activité, vous avez également des difficultés. Nous aimerions connaître deux des plus grandes difficultés que vous rencontrez. Oh, difficultés. Comme vous avez dit tout à l'heure, allier déjà tout cela, ok? Ça demande quand même un peu de jonglage, ok? M'a dit, pas combien de difficultés, c'est le temps. Je ne sais pas si j'aurai assez de temps pour faire tout ce que je vais faire. Déjà, ma journée, parfois, m'échappe. Parce que parfois, je me dis, je fais la liste. Je me dis, voici ce que je vais faire. Et à la fin de journée, je me rends compte que je suis fatiguée, mais je n'ai pas pu faire la moitié. Okay? Donc, je pense que c'est d'abord le temps. J'aimerais avoir le plus de temps possible pour pouvoir implémenter ce que j'aimerais apporter, mon petit plus que j'aimerais apporter aux autres, que j'aimerais apporter à moi-même. Parce qu'il y a déjà... il faut que moi-même je trouve ce bonheur dans ma passion, okay? Cet épanouissement dans ma passion. Donc mon premier problème à moi, ma première difficulté, c'est le temps. Pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire au moment qu'il faut, avec le temps qui m'est donné. Okay? Et puis l'autre difficulté, évidemment, dans mon secteur d'activité, c'est pouvoir, comment je pourrais dire ça, avoir ces collaborateurs, ces personnes sur lesquelles je peux m'appuyer. On a beau avoir la force, on a beau avoir du monde autour de soi, mais il faut avoir ces personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer en toute confiance et soulever les montagnes. En fait, le travail d'équipe. Il faut absolument que je forme mon équipe de telle manière que cette équipe ait la même vision. Qu'on ait la même vision. Quand nous avons la même vision, quand nous mettons le même effort, chacun y met son effort, on avance plus vite. Donc, ma grosse difficulté, c'est de pouvoir former cette équipe, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau du centre, que ce soit au niveau de mon challenge de transformation. Ok, trouver les bonnes personnes. C'est surtout ça. À l'école, parfois, ce qui se passe, c'est quoi? Vous travaillez avec des gens, vous les insoufflez déjà votre vision et puis il faut recommencer. Ils partent parfois par eux-mêmes parce que c'est normal, les gens ont des ambitions, ils ont autre chose à faire. Parfois aussi, on a ce côté où on travaille avec des enseignants, après boum, le gouvernement, tout le monde veut aller au gouvernement. Bon. Le gouvernement en prend quelques-uns alors que vous êtes parti déjà sur quelque chose. Vous avez insufflé votre vision, votre manière de faire. Et nous savons tous, chacun va avoir un matricule certes, mais la qualité de travail parfois n'est pas la même. Et chaque fois on prend des gens, on recommence à prendre part, on recommence à prendre part. Mais on ne va pas empêcher les gens de partir de venir, mais c'est une difficulté énorme pour nous. Être en train, dans un éternel recommencement, on a l'impression de patauger. Et ça, c'est énorme comme énergie perdue. Il y a un peu de cela. Et aussi, chacun a son côté, sa vision, sa manière de voir. J'aimerais quand même que parfois les gens nous laissent travailler. Okay. Je comprends que parfois un parent se dit « Ah, j'ai payé telle somme d'argent, donc je veux ceci, ceci, ceci. » S'ils nous ont fait confiance en nous donnant leurs enfants à éduquer, etc., je leur dis oui, suivez ce que les enfants font, parce que c'est pas parce que vous avez inscrit un enfant dans une école qu'on va tout faire. L'éducation, on doit se mettre ensemble. Mais ils doivent aussi dire, ok, voici leur domaine de compétences, je leur fais confiance et j'avance. Pas que nous grandissions par la critique aussi. Lorsqu'ils constatent que ceci ne marche pas, ils viennent nous dire pour redresser la barre, mais pas pour casser. Okay?
Donc, ce que je demanderais, on a cette difficulté parfois avec la compréhension de certains parents qui se disent « Ah non, on ne doit pas faire ça », ils viennent avec une idée fixe et on doit absolument suivre. Non, qui nous donne aussi la possibilité de montrer ce qu'on peut faire, d'être attentif, certes, mais de nous laisser faire notre travail. D'accord. Nous sommes dans une thématique, dans un objectif de promotion de l'entrepreneuriat, particulièrement chez les jeunes. Oui. Beaucoup de jeunes nous suivent actuellement et on aimerait vraiment avoir quelques conseils pour un jeune qui veut entreprendre. Plus précisément, une fille est dans votre secteur d'activité. Ok, super. Je suis dans la jeunesse et j'adore cette question parce que les jeunes, je ne vais pas dire les jeunes aujourd'hui, parce que les jeunes, la jeunesse a toujours été jeune. Que ce soit dans le temps, on a tendance à dire les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas faire ceci. Ok, d'accord, mais je comprends. Nous, actuellement, on a beaucoup de distractions aussi, ok, que nous n'avions pas à l'époque. La télé, aujourd'hui, je déplore par exemple que les enfants ne sortent pas jouer. Ils préfèrent rester cantonnés devant les écrans, etc. Mais nous, on n'avait pas les écrans. Peut-être si on avait les écrans aussi à cette époque, on ferait pareil. Okay. Donc il y a beaucoup de distractions. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que les jeunes doivent partir, doivent d'abord s'accaparer des valeurs. Et ce qui doit les aider, c'est nous. C'est nous les adultes, les aînés. On doit élever nos jeunes en leur permettant d'adopter des valeurs, de bonnes valeurs, parce qu'on ne construit rien sans des valeurs. Et c'est nous qui devons leur montrer cet exemple-là. On dit les enfants, d'abord beaucoup des enfants, mais des jeunes aussi, on a ce côté imitateur. On voit ce que les autres font et on a tendance à faire ce que les autres font. Les jeunes aujourd'hui doivent comprendre que pour grandir, on doit poser des bases. Et des bases solides pour pouvoir avancer. Et pour moi, ces bases, ce sont les valeurs. On doit avoir de bonnes valeurs. On doit être discipliné. Rien ne se fait dans l'indiscipline. Mais vous allez voir des enfants aujourd'hui, ils doivent se donner une ligne de conduite. Et c'est pour ça que je reviens encore sur le BTC Notebook. J'ai commencé tôt. Je dis, tôt dedans, qu'est-ce qu'on apprend dans le BTC Notebook? À se discipliner. Si on s'impose ne serait-ce que cette petite discipline, on va voir beaucoup de changements. Okay. La discipline est importante dans ce que l'on fait. On doit se dire, ok, je vais faire ceci, je vais faire cela, et rêver. Il faut que les jeunes rêvent. Il faut avoir les rêves. C'est quoi un rêve? Ce n'est pas absolument ce qu'on veut faire, mais c'est ce qu'on aimerait. Et un rêve, lorsqu'on l'écrit, c'est pour ça que dans ce BTC, je dis, quels sont vos rêves? Un rêve doit être mentionné, noté. Lorsque le fait seulement de le noter, ça s'incruste dans votre esprit. Et ça vous pousse, ça ouvre, ça vous booste à pouvoir travailler dans le sens de ce rêve. Okay. Pour réaliser ce rêve-là. Donc, ils doivent rêver. Un jeune doit se dire, quels sont mes rêves? Qu'est-ce que j'aimerais faire demain? Par rapport aux rêves qu'on s'est donnés. Maintenant, on a ces rêves. Quelles sont les priorités? Ok? On dit, qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire? Oui, voici mes rêves. Mais dans ces rêves-là, quelle est la priorité? Qu'est-ce que je veux d'abord réaliser? Okay. Et lorsqu'on a mis en tête, qu'on s'est clairement donné cet objectif, comme je vous ai dit, j'ai toujours rêvé d'avoir une école. Et j'ai travaillé dans ce sens. On doit essayer de réaliser nos rêves. Et pour cela, on doit travailler dans le sens de réaliser ces rêves. Les jeunes doivent rêver. Il ne faut pas arrêter les enfants, il ne faut pas arrêter les jeunes dans leurs rêves. C'est en rêvant. Toute innovation est partie d'un rêve. Okay? Et après maintenant, le rêve, après avoir mis ses rêves, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler dans le sens. Il faut se discipliner. Ces bonnes valeurs qu'on se donne, l'honnêteté, le travail dur, etc. On doit pouvoir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens, on a des modèles, on se dit, ah, j'adore Eto'o. Eto'o est un bon footballeur. Il a des voitures, il s'habille bien, il fait ceci. On ne peut pas s'arrêter qu'à ça. Qu'est-ce que Eto'o a fait pour en arriver là? Il a été discipliné. Eto'o, je pense que si vous me posez la question, il s'est entraîné tous les jours. Il s'est levé tôt. Si tu es prêt à suivre cette discipline, oui, tu vas réussir. De la discipline, se donner des objectifs. Et dans ces objectifs,
se donner, après avoir s'être donné des objectifs, on doit maintenant dire, ok, dans ces objectifs, quelles sont les priorités? Parce qu'on a plein d'objectifs, ok, mais il y a des priorités. On a des priorités. La priorité aujourd'hui, peut-être pour un jeune, c'est d'abord m'éduquer. J'aimerais être médecin. On ne devient pas médecin en le disant, en le rêvant. On travaille pour ça. Et chaque fois qu'on veut faire un truc, on dit, est-ce que ça vaut la peine que j'aille faire ceci? Ça va peut-être me dévier de mon objectif. Donc, on a cette priorité et on y travaille dans le sens de réaliser, d'atteindre son but. Ok. Oui. Donc, moi, c'est ce que je dirais aux jeunes. Ne regardez pas seulement le dessus de l'iceberg. Il faut aller au fond, savoir que la discipline qu'on se donne est d'abord la plus importante. Et si vous voulez qu'on vous booste, c'est d'abord vous qui devez vous booster. Et je le dis bien dans les BTC. Et je pense que dans les BTC, notre book junior, je parle de cela en parlant d'une petite histoire. Et je les pose après des questions. Pour se booster, il faut d'abord commencer par soi-même. Se dire, voici ce que je veux faire. Si vous ne savez pas ce que vous avez à faire, vous n'y arriverez pas. Il faut commencer. Okay. Et toujours, je dis, la discipline. Si on ne se discipline pas, on ne peut pas. Eto'o a dû se discipliner. Il a dû travailler dur pour en arriver là où il est. Et il continue d'ailleurs. Je ne pense pas qu'il s'est assis sur ses lauriers. Il continue. Donc voilà ce qui a fait la discipline, se donner une discipline, avancer et n'arrêtez pas de rêver. Maman Sophie a tout dit. Donc, n'arrêtez pas de rêver. Il faut être rêveur, avoir un rêve. Il faut être discipliné, avoir des valeurs et être patient. Nous les jeunes, lorsqu'on voit ces stars et tout, on regarde toujours le haut. Regardez 10 ans, 20 ans en arrière. Et maintenant, vous fixez des objectifs par rapport à ça. Ouais. Donc, Maman Sophie, vous nous avez vraiment tout détaillé. C'était vraiment limpide. Beaucoup de conseils à la jeunesse. C'est très rare de voir une femme de cette carrure vraiment s'ouvrir, faire confiance aux jeunes et les motiver. Donc, on tire à la fin de notre entretien. Pouvez-vous laisser vos contacts, les contacts pour joindre le centre? Ok. D'accord. Pour le centre junior où nous sommes en ce moment, nous nous trouvons à Odia, borne 10, derrière la station AXX. Juste derrière la station AX, nous y sommes. Donc, vous pouvez me joindre au 6 96 29 84 29 ou alors au 610 38 89 85. Ce sont les numéros du centre. Et pour le groupe scolaire bilingue junior à l'école, vous pouvez visiter notre page Facebook. Vous pouvez même faire un tour de l'école à travers la page Facebook JSB Juniors. Juniors avec 2 S à la fin. Donc junior et puis 2 S à la fin. Ou alors vous tapez juste groupe scolaire bilingue junior avec S à la fin, vous allez sûrement nous trouver et avoir des informations. Pareillement pour la page du centre, vous avez le centre junior, vous pouvez avec S à la fin toujours, ou alors crèche daycare junior. Okay? Donc vous pouvez nous trouver là, ou alors vous allez sur mon profil personnel, Sophie Ngomé, et probablement vous allez être redirigé parce que nous parlons de l'école, du centre, etc. sur nos pages aussi. D'accord. Je pense que vous avez donné toutes les informations pour vous joindre. Pour ceux qui seront intéressés, bien sûr, je vous recommande cette dame vivement. Elle est aussi coach. Donc, ok, merci beaucoup. Surtout, ne manquez pas de nous joindre. Nous sommes en ce moment au centre junior. Oui. Et nous avons des activités pour les enfants, pour les grands, pour les parents. Venez nous montrer ce que vous savez faire. Venez apprendre aux enfants ce que vous savez faire. Vous savez, comme j'ai dit, nous sommes des modèles pour eux. Donc, pendant les vacances, nous sommes au centre junior. La bibliothèque est ouverte pour tout le monde. Elle est pleine à craquer. Il y a plein de documents pour vous. Donc, n'hésitez pas à venir nous joindre. Venez avec les enfants. Nous serons heureux et plus qu'heureux de vous recevoir. Alors, merci beaucoup. C'était Suzanne Mahod, promotrice de Jeunesse Consciente 237, également finaliste au concours Miss Entrepreneuriat Cameroun 2022. Madame Sophie Ngomé, entrepreneur et coach. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Au revoir.